Prions. Dieu d'amour, que ces mots de ma bouche puissent rendre compte de ta grâce de tous les instants. Alors que nouveau périple commence pour notre communauté, fais-nous voir et entendre ta volonté. Amen. Dernier dimanche comme stagiaire à Saint-Pierre. Que le temps passe vite. Bientôt, c'est la fin. Je m'en serais peut-être pas aperçu si c'était pas en fait de l'évaluation finale que moi, Darla et le comité laïque avons rempli au mois d'avril. Il y a une question, en fait, dans l'évaluation qui m'a longuement fait réfléchir. Quel personnage biblique décrit le mieux pour vous votre expérience? Pour être honnête, j'étais déjà bien préparé à cette question-là. Parce que, comme vous le savez peut-être, c'est le genre de question qui tourne en boucle chez Darla quand elle veut nous faire réfléchir théologiquement. Vous la connaissez autant que moi. Quel personnage biblique décrit le mieux pour vous votre expérience? Au début, je me disais, ah, Moïse, ce serait peut-être pas pire ça. Ce serait peut-être une bonne réponse. Faut dire que le ministère a ses moments des moments de joie comme ses moments de défi, bien sûr. Toutefois, après réflexion, j'en suis venu à la conclusion que Paul et ses voyages étaient bien plus significatifs. Remontons le temps un petit peu. Il faut dire qu'avant même que le stage débute, je me retrouvais personnellement jeté à gauche et à droite dans ma cale. Mon navire traversait une tempête. Devais-je rester à Montréal ou me rendre à Québec? Faire un stage en anglais ou bien un stage en français? Devais-je prendre le risque de la seconde langue ou celui du déménagement? C'était, voyez-vous, un périple risqué. Un périple qui, cela dit, m'a mené bien sûr jusqu'ici, à Saint-Pierre. Ce n'est peut-être, en fait, à bien y penser, pas au hasard si mon navire secoué par les vagues allait rencontrer en fait le vôtre, tout autant secoué par une transition pastorale à venir. À bien y penser, Dieu sait que les premiers disciples ne l'ont pas eu facile, eux non plus. Pour nous en donner le portrait, les actes nous rapportent quelques événements qui pourraient, aujourd'hui, nous faire sourire un petit peu. Pour Silas et Paul, qui parcoururent la Phrygie et la région galate, le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, cette fois-ci, les en empêcha. Outre le sourire en coin qui peut venir en nous imaginant Jésus puis l'Esprit Saint avec un signaux d'arrêt dans la main, ce passage-là peut nous rappeler toutefois que nous n'avons pas toujours le contrôle. L'Esprit Saint, semble-t-il, aime à nous envoyer dans toutes sortes de directions qui ne font pas, à prime abord, nécessairement notre affaire. Parfois, et je parle par expérience dans ma vie personnelle,
les plans que nous projetons de réaliser se dissoudent à cause d'un discernement ou bien d'un événement complètement inattendu. Néanmoins, toujours en est-il que nous sommes projetés aujourd'hui vers l'avant, invités à prendre le large dans une autre direction. Et ce, un peu à la manière de Paul et les apôtres qui voulaient prêcher en Asie, mais sans succès, pour une raison ou une autre qu'on ne connaît pas exactement. C'est un peu, à bien y penser, l'histoire de tout croyant et de toute communauté de foi qui sont appelés un jour ou l'autre à se réorienter. Personne d'entre nous n'aime le changement, moi encore moins, moi encore plus plutôt. Personne n'aime voir ses plans s'écrouler. Mais pourtant, il y a deux aspects dans le texte qu'on a entendu qui attirent particulièrement mon attention aujourd'hui et qui pourraient peut-être nous inspirer. Deux aspects qui peuvent nous faire réfléchir sur notre périple comme Église. Dans un premier temps, le livre des Actes nous raconte non pas un périple paisible, mais un périple quelque peu tumultueux. Un périple où est-ce que chacun et chacune doit discerner et faire des choix à la lumière de l'Esprit Saint. D'ailleurs, je pense peut-être qu'une lecture trop rapide risquerait de nous faire oublier à quel point, en fait, les passages en mer étaient risqués à l'époque de Paul. Ceux et celles qui connaissent bien ces périples savent qu'il a déjà failli une fois y laisser sa peau lors d'un naufrage si ce n'était pas de l'Esprit Saint. Voyager comporte toujours une part de risque. Changer de direction en comporte encore plus. Aller à un endroit ou à un autre demande des préparatifs relativement importants, car tout périple qui soit doit être planifié et intentionnel. Celui en Macédoine, entre autres, qu'évoquent les Écritures, trouve non seulement son origine dans une suite d'échecs, mais aussi dans celui d'un songe. Un songe, c'est jamais clair, et on ne suit pas un songe sans bien y réfléchir, je vous le conseille. Et pourtant, les apôtres suivent l'instinct de Paul, son discernement, au risque même de se tromper. Semble-t-il que ça valait quand même la peine quand on lit la suite de l'histoire. Comme vous l'avez entendu, ce voyage-là risqué en Macédoine a permis une rencontre décisive dans l'histoire de l'Église primitive. C'est à cet endroit-là que les disciples ont rencontré Lydie, dont le ministère à venir marquera profondément l'avenir de l'Église. Preuve en est qu'elle est citée dans les Actes des Apôtres, peut-être pas pour rien. Voyez-vous, les plans initiaux des disciples, tout comme les nôtres quelque part, ne coïncident pas toujours avec les événements inattendus qui se produisent en cours de route. Mais à la lumière des Écritures, il fait nul doute
que le Seigneur nous pose toujours sur des chemins menant aussi à des événements prodigieux, signe même de sa grâce pour nous. D'autre part, maintenant, il se trouve un autre aspect du texte que j'aimerais souligner et qui n'est pas le moindre. Paul n'est pas la star de ce récit, loin de là. Quoique c'est bien lui qui a eu le songe, qui a réorienté un petit peu les plans, il reste que narrativement parlant, le texte donne pour une rare fois la parole à un nous, à des disciples dont on ne connaît pas nécessairement l'identité. Cette transition-là du il au nous est pour le moins incongrue. Du moins, c'est le genre de choix rédactionnel à ne pas faire aujourd'hui dans une production écrite. Mais pourtant, cette possible maladresse narrative, ou tout du moins surprenante, a le bénéfice de nous rappeler que le développement de l'Église ne dépend pas d'une seule et même personne, mais d'une communauté engagée. Comme les disciples qui rencontrèrent Lydie en Macédoine, nous sommes tous et toutes les outils du Seigneur, les agents de sa mission. Ce passage des Actes, sans même le nommer expressément, fait référence à nous. Il nous invite à faire le choix de l'engagement, malgré l'incertitude qui règne toujours. Bien entendu, comme individu et comme communauté, on doit discerner si nos choix et nos orientations sont viables pour l'avenir. Une manière, par exemple, de le faire, c'est de calculer les différents risques à prendre. C'est la plus simple, la plus évidente des stratégies qu'on met en application tous les jours de notre vie. Mais pourtant, encore une fois, à la lumière des actes, cette stratégie-là ne semble pas toujours être de mise, car les gains se font souvent lors des périodes de réadaptation et de réévaluation. Qui ne risque rien ne gagne rien. Cette leçon que les voyages de Paul m'inspirent en ce moment même a peut-être de quoi nous questionner. Et nous, dans notre vie de foi, dans notre vie communautaire, à quoi sommes-nous appelés? Sommes-nous prêts à nous remettre en question? Sommes-nous prêts à prendre le risque de partir au large sous l'impulsion des signes de l'Esprit? Quoique je ne puisse pas répondre à ces questions-là pour vous, j'estime, comme Paul et les autres disciples, que l'Esprit nous guide dans des périples qui comportent toujours en soi une part de risque. On porte bien souvent des espérances, des attentes tantôt réalisées, tantôt en suspens, c'est vrai. Mais le Seigneur ne nous abandonne jamais à notre sort. Ces chemins, quoique parfois différents de ceux qu'on voulait prendre, ils nous mènent à la vie, toujours et en tout lieu. Frères et sœurs,
dans le Christ. Le Seigneur nous guide dans nos périples. Il nous inspire la sagesse nécessaire pour discerner en communauté quand il est temps d'avancer, mais aussi de prendre le cap dans une autre direction. Ne soyons donc pas dans la crainte, mais simplement à l'écoute de sa parole. Qu'il en soit ainsi selon notre foi.